Un des problèmes qu'on peut rencontrer, ce n'est pas spécifique à l'aïkido, c'est dans tous les domaines, c'est les confusions entre les espaces internes et les espaces externes. D'accord? Ce qui est intérieur, ce qui est extérieur. Il y a des choses qui sont externes. D'accord? Il y a des choses qui sont internes. Par exemple, dans nos relations, il y a des choses qui sont manifestées, il y en a d'autres qui ne le sont pas, qui sont implicites. Dans la perception qu'on a du monde, il y a des choses que nous objectivons, et puis il y en a d'autres que nous vivons sans forcément en avoir réellement conscience, en tout cas sans en prendre conscience, c'est-à-dire sans objectiver dans la conscience les relations qu'on a avec. D'accord? Puis c'est vrai à d'autres niveaux, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que ici, en Aikido, vous devez vraiment sentir ce qui est interne et ce qui est externe. Si mon partenaire vient me saisir, bon, on est dans l'espace externe, il se passe quelque chose, c'est de l'espace externe, pourquoi? C'est en dehors de mon corps, la saisie, elle est positionnée là, elle est à la limite de l'espace péricorporel pour moi, elle est à la limite de l'espace péricorporel pour lui. Il est un peu dans mon espace péricorporel, ou je suis un peu dans le sien. D'accord? Il y a une mobilité qui est faible. Si on regarde, si tous les deux on était en tension et en opposition, la mobilité serait nulle. D'accord? Si je relâche un peu, il entre un peu chez moi. Si lui relâche un peu, j'entre un peu chez lui. Voilà, c'est tout. D'accord? Donc déjà, il y a déjà ici une frontière, et c'est toujours sur ces frontières, sur ces seuils, que se trouvent les réactions d'opposition. C'est toujours au franchissement des seuils. Si je fais Tenkan comme j'ai fait tout à l'heure, tant que je tourne par là, ça va. Au moment où il va arriver devant mon centre, ici, la tendance, c'est l'arrêter. D'accord? C'est l'arrêter au lieu de le laisser passer. Ce qui fait que si je l'arrête et que je veux le repousser, maintenant on est en opposition. Alors qu'à ce moment-là, ici, au lieu de l'arrêter, je le laisse passer, mon bassin passe, et vous comprenez? C'est toujours sur les seuils que se créent les tensions. Seulement ces seuils, il faut les percevoir. Or, ce qui est intéressant avec le Meguli, ce qui est très important avec le Meguli, c'est que le Meguli, il est à la fois interne et externe. Il crée un espace médian. D'accord? Il y a ce qui est purement interne. Les rotations de mon bassin, elles sont perçues par mon partenaire à partir du moment où j'impulse l'énergie. D'accord? Mais inversement, je peux très bien les lui masquer. Elles peuvent rester complètement intérieures. D'accord? C'est un premier point. D'accord? C'est vraiment interne. Si je soutiens mon centre, il ne le perçoit pas forcément. Il le perçoit si je lui donne à percevoir. D'accord? C'est vraiment intérieur. Si je commence un Meguli, si je fais un Meguli avec la main, ça ne produit rien. Alors, je peux faire des Meguli avec les mains tant que je veux, ça conditionnera à peine sa saisie. Pour que le Meguli soit efficace sur son centre, il faut que l'action commence au centre, qu'elle vienne à la main, et à partir de ce moment-là, j'exagère, à partir de ce moment-là, on commence à avoir des inductions sur le mouvement de ses hanches. Okay? Vous comprenez? Et à condition que le Meguli parte d'ici. Donc en fait, le Meguli, c'est l'expression à la limite des espaces péricorporels du mouvement intérieur, enfin, de ce qu'on veut donner à percevoir du mouvement intérieur. Vous comprenez? Donc, on est dans, là je parle vraiment au plus ancien, on est dans ce rapport dialectique, identité, altérité. D'accord? Qu'est-ce que je préserve? Qu'est-ce que je donne à sentir? D'accord? Qu'est-ce qui est conservé de moi et qu'est-ce qui a échangé? Qu'est-ce qui est mis entre nous dans la relation? Qu'est-ce que j'investis dans la relation et je permets à l'autre de le modifier de moi? D'accord? Et qu'est-ce que je conserve de moi pour pouvoir me repérer dans l'interaction et que cet investissement ait un sens? Okay? Si je disparaissais dans la relation, il n'y aurait pas de changement. Vous comprenez? C'est toute la dialectique avec laquelle vous devez travailler quand vous enseignez. Hein? Tout votre enseignement est basé là-dessus. Donc, on va revenir à la technique. Donc, nous sommes en katate doli. D'accord? Ici, je ferai saisir comme ça. Okay? Ça veut dire, j'ai déplacé ma hanche, j'ai amené ici. Okay? Quand cette saisie a eu lieu, j'entre là. Pardon. J'entre là, on va recommencer. On est un peu vif. J'entre ici. Et puis ensuite, hop, pendant qu'il reculera, je changerai de sens. Okay? Voilà. Et puis on ira sans kyo, par exemple, ou un nikyo si vous voulez, ou un anakyo, etc. Changer de côté. Okay? Absorption. Okay? Regardez d'abord, quand vous êtes débutant, il y a des gens vraiment débutants ici. Quand vous êtes débutant, vous devez vous poser 3 questions tout de suite. Est-ce que c'est en avant ou en arrière? Est-ce que c'est à l'intérieur ou à l'extérieur? L'intérieur, c'est tout ce qui se passe du côté du partenaire, vers la face du partenaire. L'extérieur, c'est tout ce qui se passe de l'autre côté. C'est par rapport à lui que vous déterminez l'espace, pas par rapport à vous. Okay, déjà ça, c'est une opération. Okay. Ensuite, quand vous avez répondu à ces 2 questions,
Qu'est-ce qu'on fait homoté, c'est-à-dire est-ce qu'il va retourner d'où il vient ou est-ce qu'il va ailleurs? D'accord? Homoté, c'est facile à comprendre. Il est là-bas, si je fais une action en homoté, il retourne à sa source, à l'origine. Si je fais ou là, il va n'importe où ailleurs, peu importe. Okay? Une fois que vous avez identifié ça, vous regardez bouger le bassin d'abord. D'accord? Ici, hop, j'exagère, mais c'est ça l'idée. Okay? Hop. Allez, dose.